Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette fois pour les prédictions de l'année 2025. Je vais vous proposer dans cette vidéo deux tirages. Le premier, je vais utiliser l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil pour tirer les fameuses prédictions que j'utilise. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Sinon, si vous découvrez, je vous invite aussi à regarder la vidéo de présentation de la chaîne. Donc c'est les prédictions que j'utilise pour faire vos tirages mensuels, les énergies mensuelles. Donc je vais tirer 12 cartes avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, et le second tirage sera un tirage pour voir un petit peu quelle va être vos énergies pendant l'année 2025, pour avoir un petit peu des précisions. Je vais faire le tirage sous vos yeux. Allez, je vais me concentrer. Je vais pousser ça pour l'instant. Alors, pour les béliers, quelles sont les prédictions de l'année 2025, chaque mois de l'année 2025 pour les béliers? Vous le savez, les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, des conseils, des tarots et des oracles. Ça, c'est très important. Faites preuve de discernement, les béliers. Prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage, prenez du recul vis-à-vis de ce que je vous dis, vis-à-vis de votre vie. Prenez seulement ce qui vous parle. Les énergies dans les tirages généraux sont interchangeables, ne l'oubliez pas aussi. Allez, pour les béliers, prédiction de l'année 2025 pour les béliers. Je vous remercie, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Merci pour votre présence. Merci infiniment à vous. Allez, alors, le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? On a Fula, gardienne des secrets. Hop, je vais vous montrer la carte. Et puis, je vais noter aussi, je mettrai sur pause à un moment donné, je noterai dans mon cahier les prédictions pour vous. Alors, pour le mois de janvier 2025, vous avez Fula, la gardienne des secrets. Alors, Fula, bon, certes, c'est la gardienne des secrets, donc effectivement, on verra avec votre tirage mensuel, hein, ça sera développé à ce moment-là. On peut parler bien évidemment de secret, un secret révélé, un secret dévoilé, ou un secret que quelqu'un nous demande de garder, ça peut être une possibilité. Mais Fula, elle vient surtout vous parler de légèreté et de joie. D'une légèreté et d'une joie que vous avez besoin peut-être de mettre dans votre vie, ou que vous vivrez pendant le mois de janvier 2025. Donc c'est plutôt une bonne énergie, Fula. Le mois de février, on a Freya. Freya, c'est l'amour, c'est la sexualité aussi, la fertilité. Donc bien évidemment, encore une fois, avec Freya, on pourra voir de quoi il s'agit pour ce mois de février 2025, mais très probablement, au mois de février 2025, avec cette carte-là, je peux vous dire déjà que vous allez très probablement être plus concerné par vos relations, votre vie relationnelle. Et Freya, c'est vrai que c'est l'amour, l'amour sentimental, l'amour amoureux, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça parlera plutôt au niveau amical ou au niveau familial, parce que Fula, c'est aussi la fertilité, les enfants, la naissance, etc.
Et c'est une très belle énergie aussi, Freya. Une belle énergie qui parle il y a une belle un beau dynamisme en fait derrière Freya, hein. Il y a vraiment cette idée que il y a de l'intuition aussi parce que Freya elle est accompagnée, les chats c'est ses amis. Il y a une belle intuition avec Freya. Il y a quelque chose de, il peut y avoir aussi de la passion et il y a quelque chose avec Freya de très émotionnel, hein, avec la lune, etc. Mais il y a on avait Fula qui nous parlait des secrets tout à l'heure. Ici, avec Freya, pour ce mois de février, on peut être encore dans des choses un petit peu cachées, des sentiments qui ne sont pas révélés, des choses comme ça. Alors, on verra bien évidemment avec le tirage au moment venu. Ça sera bien plus parlant. Ensuite, pour le mois de mars, vous avez Ganglati, retard et léthargie. Alors, quand on a Ganglati, c'est qu'on a quelque chose qui nous retient, quelque chose qui nous empêche de vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Et très souvent, c'est lié à nos peurs, à nos angoisses, mais ça peut être aussi tout simplement de la procrastination, de la flemmardise. Et la procrastination ou la flemmardise trouve son origine aussi dans les peurs, dans les angoisses ou dans le fait de ressentir très profondément à l'intérieur de nous que ce qu'on s'apprête à faire, ça ne nous correspond pas. On ne sait pas comment l'expliquer, parfois on a du mal à le comprendre nous-mêmes, hein. Donc il y a cette idée ici de ne pas vouloir avancer avec Ganglati, et donc c'est pour ça qu'on parle de retard et de léthargie. Le mois d'avril, Tiassi, vieillissement, maturation et guérison. Donc ici, il y a plusieurs possibilités avec Tiassi. On peut parler de guérison, guérir une relation, vous guérir vous-même, peut-être des soucis de santé qui guérissent, hein, ça peut être ça. On peut parler aussi tout simplement de gagner en maturité. On gagne en maturité ou une personne de notre entourage gagne en maturité, ce qui nous permet de mieux avancer, ce qui nous permet de guérir une relation, etc. Le mois de mai, vous avez Nana, constance et loyauté. Nana, la femme de Balder, qui l'accompagne au pays de Hel. Quand Balder meurt, elle l'accompagne au pays de Hel, même si elle est encore en vie, par loyauté envers, et par amour bien évidemment, envers Balder. Donc ici, il va être question encore une fois de vos relations avec Nana et de la constance, de la loyauté qu'il y a dans vos relations, soit que vous donnez aux autres, soit que vous recevez des autres. On verra bien évidemment avec le tirage pour ce mois de mai 2025. Le mois de juin. Au mois de juin, vous avez Ulre, ambition et esprit de compétition. Ici, avec Ulre, on est vraiment... Alors avec lui, on va peut-être être plus dans la vie professionnelle ou les activités ou les loisirs, parce qu'on peut parler de sport ici, de compétition sportive avec Ulre. Il y a avec lui cette idée, ça peut être aussi bien évidemment relationnel, il peut avoir de la compétition amicale ou de la compétition amoureuse. Ulre, c'est une très bonne carte, une très belle énergie qui vous dit que voilà, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour gagner. Et vous allez gagner. Donc au mois de juin, il y a une victoire, une forme de victoire ici qui s'inscrit avec Ulre. Juillet pour vous, les béliers, vous avez Hel, souveraine des peurs. Alors, comment est-ce qu'on passe de Ulre à Hel? J'espère que les tirages nous le diront. Parce qu'ici, Hel, c'est les peurs. Les peurs qui vous retiennent, les peurs qui vous empêchent d'avancer. Hel, c'est la souveraine, c'est la fille de Loki, c'est la souveraine, elle est capable de se métamorphoser, et elle est la souveraine du pays de Hel, le pays des morts. Ici, il y a cette idée qu'il y a de nombreuses peurs en juillet qui vont vous retenir et qui vont vous empêcher d'avancer. Mais évidemment, ça peut aussi concerner les personnes de votre entourage, hein. Peut-être que vous allez être entouré par des personnes qui n'oseront pas vous suivre parce qu'elles seront tenues par leur peur. Encore une fois, les tirages par mois vont nous préciser de quoi il s'agit exactement. Alors pourquoi est-ce que je fais ce tirage? Parce que je ne peux pas vous dire grand-chose rien qu'avec la prédiction, parce que bien évidemment, ça manque de précision, mais c'est simplement pour vous montrer que je fais bien les tirages de prédiction. Je ne choisis pas les cartes, elles viennent, je mélange, etc. Alors ici, on a Grimnir pour le mois d'août 2025. Grimnir, c'est une carte qui est très intéressante,
Il y a une notion de sacrifice avec Grimnir pendant ce mois d'août. Mais il y a aussi l'idée de devoir concilier. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de sacrifice, parce qu'on doit concilier la glace et le feu. C'est ce que fait Grimnir. Il trouve le moyen de concilier ce qui n'est pas conciliable, ce qui ne peut pas être lié. Soit en séparant les choses parce que ça ne fonctionne pas, soit en trouvant le moyen de les faire fonctionner ensemble. Et donc, puisque c'est lui qui maintient la glace et le feu, eh bien ça veut dire d'un côté et de l'autre de chacune de ses mains, ça veut Grimnir vient vous représenter pendant ce mois d'août, ça veut dire que vous allez vous mettre en position de sacrifice pour essayer de concilier des choses. Ça peut parler autant au niveau professionnel que dans la vie de tous les jours vis-à-vis de vos responsabilités familiales, amicales, amoureuses, etc. Ça peut aussi venir parler ici de devoir jouer un petit peu une espèce de médiateur dans un conflit entre plusieurs personnes ou deux personnes. Il y a beaucoup de choses ici avec Grimnir, mais vous le faites que ce soit le sens du sacrifice qui vous y pousse, ou que vous le fassiez sans vous sacrifier, parce que c'est possible aussi avec Grimnir, eh bien il y a cette idée que vous le faites en étant parfaitement conscient de ce que vous faites et parce que vous maîtrisez les choses. Donc il y a un sentiment de contrôle ici, on gère la situation avec Grimnir. On verra avec le tirage mensuel. Ensuite, pour le mois de septembre 2025, vous avez Vali, réconciliation. Oui, voilà, ici on parle de concilier peut-être, ici on est peut-être encore sur des relations, avec Grimnir au mois d'août, et finalement, avec Vali, on arrive à une réconciliation. Vali, ça peut être une réconciliation dans une relation ou avec plusieurs relations, mais ça peut être aussi une réconciliation vis-à-vis de vous-même, une réconciliation avec votre travail, avec votre vie familiale, avec vos objectifs, avec votre corps. Il peut y avoir beaucoup de choses ici avec Vali. Mais ce sont de bonnes énergies que vous avez pour 2025, les béliers. Le mois d'octobre 2025, vous avez Eikin Scaldi, gardien des trésors. Alors là, on va être plus... Normalement, avec lui, on va être un petit peu plus sur la vie professionnelle. Et bien évidemment, après on verra avec le tirage, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient mettre en évidence? Il vient mettre en évidence que vous avez besoin de protéger votre travail, quel qu'il soit. Vous avez besoin de protéger vos compétences, peut-être votre poste de travail. Donc il y a un besoin de protection avec lui qui est opérationnel, on protège bien. On est vraiment, il est le gardien du trésor et peu importe finalement, pour certains ça sera professionnel et pour d'autres non, ce que ce trésor va venir représenter pour vous. Pour certains ça va être la vie de famille, le couple, une relation, pour d'autres ça va être les enfants, pour d'autres ça va être la vie professionnelle ou une activité ou un loisir ou une passion ou quelque chose comme ça. Et en fait on va venir protéger et cette protection va vraiment bien fonctionner. On va protéger quelque chose auquel on tient et qui est important pour nous. Novembre. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre? On a Frey. Oh là, très belle carte, Frey. Printemps et nouveau départ. Alors lui, il apparaît en automne pour nous parler du printemps. Donc ce qui veut dire que en automne, en tout cas en novembre ici, 2025, il y aura un nouveau départ pour vous. Il y aura peut-être un nouveau commencement. Alors ce nouveau commencement, on verra bien sûr avec le tirage, ça sera précisé. Ça peut être ici... un nouveau commencement relationnel, professionnel, familial, peu importe. Mais ça peut être aussi le début d'un nouveau cycle, pourquoi pas. C'est une possibilité. Donc Frey, c'est le frère de Freya. Et vous avez Freya et frère dans le même tirage, ce qui est une bonne chose parce qu'ils se renforcent l'un l'autre. Ils vont s'apporter à l'un et à l'autre ce qui est nécessaire pour renforcer donc l'amour avec Freya. Je vous remontre. En février 2025, vous avez Freya. Avec elle est avec son frère. Donc ici, l'amour, la passion, la sexualité, les sentiments, les émotions sont renforcés. Et avec Frey, il y a un nouveau départ positif. Mais Frey vient aussi nous parler d'un événement bénéfique qui vient dans notre vie, qui arrive dans notre vie. C'est vraiment de très belles énergies. Et enfin, pour terminer, alors je vais les pousser un petit peu. Qu'on ait la place, voilà. En décembre 2025, les béliers, vous avez Here qui parle de guérison et de médecine. C'est encore une fois
vous avez vraiment de belles énergies. Les seules qui sont un petit peu compliquées pendant cette année 2025, ça va être au mois de mars, Ganglati, et au mois de juillet 2025, Hell. Avec Here, ici, vous êtes... on parle encore une fois de guérison, donc bon, ça peut toucher vraiment à la santé. On peut parler de guérison émotionnelle, on peut parler de guérison relationnelle, hein, il y a plusieurs choses avec elle, et il y a l'idée de beaucoup de douceur, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse aussi avec Here. Voilà, bon, alors, je vais mettre sur pause et je vais noter votre tirage, et puis on se retrouve pour les énergies générales. Allez, alors maintenant je vous propose un tirage général pour voir un petit peu l'ambiance de votre année 2025. Je vais le faire avec l'oracle des runes et légendes du Nord, donc je vais utiliser les runes. C'était un oracle... j'ai fait la présentation sur la chaîne si vous voulez voir la vidéo de présentation de cet oracle. C'est Secret d'étoiles et c'est fait par Magali Moté et Sarah Moté, si je ne me trompe pas dans les prénoms. Voilà, alors... Je vais bien mélanger. Pour vous les béliers, l'année 2025, on va faire le tirage en 3 dodins. Pour l'année 2025, pour les béliers, quelles sont les énergies ? De l'année 2025 pour les béliers. Alors, on va avoir 5 positions. Donc, on va avoir la position de l'Ouest qui va nous parler du problème, du contexte. Donc, en fait, on va parler ici de ce qui va venir vous travailler pendant cette année 2025, ce qui va être le plus important pour vous. Ensuite, on aura la position du Nord qui va nous parler de ce qui va aller contre vous. La position de l'Est qui va nous parler de ce qui va vous aider. Ensuite, on aura le Sud qui nous parlera du dénouement à court terme et le Centre qui nous parlera du dénouement à long terme et de l'avenir. Allez, pour les béliers, les énergies de l'année 2025. Allez, pour la position de l'Est, je vais prendre ceux qui tombent, ceux qui se retournent. Pour la position de l'Ouest, pardon. La problématique, le contexte, je vais prendre ceux qui tombent et ceux qui se retournent pour les béliers en 2025. Allez, on en a déjà une ici. Est-ce qu'on a encore... Oh là, c'est un peu trop. Plus pour les béliers 2025. L'année 2025 pour les béliers. Quoi, ils vont devoir travailler. Allez, je prends. Ensuite, pour la position du Nord, pour les béliers. Hop. Allez, on en a 2. Je vais vous les montrer. Je mettrai sur pause pour analyser votre tirage parce que... Hop. Les runes. Je sais que certaines à l'envers ont une signification, d'autres non, etc. Alors, pour la position de l'Est, qu'est-ce qui va aider les béliers pendant cette année 2025 ? Celle-là, elle veut venir. Ici, très belle carte, Gérald. Les béliers. Oh. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, d'autres runes qui veulent venir pour les béliers, pour la position de l'Est? Qu'est-ce qui va les aider?
Allez, la position du sud, le dénouement à court terme. Sur le court terme, qu'est-ce qui va se jouer pour les béliers en 2025? Il y en a une ici qui va tourner. Hop. Une deuxième. Et enfin pour le centre, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Le dénouement à court terme, votre avenir pour 2025. Qu'est-ce que nous disent les runes? Hop, on en a deux ici qui sont retournées. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui. Allez, je vais arrêter là. Je vais vous montrer les cartes et ensuite, on va passer à la partie analyse du tirage. Allez, je vais vous les montrer ici avec ça. Alors, la position de l'ouest, vous avez Sowilo qui est inversé. Il me semble que Sowilo, je pourrais la remettre à l'endroit. Je suis pas sûre, je vais vérifier. Vous avez Ingwaz et Manaz. Donc là, ces cartes-là, quand je vais vous faire l'analyse du tirage, elles vont vous parler de la problématique, de ce qui va venir vous travailler pendant cette année 2025. Ce qui va jouer contre vous en 2025, vous avez Tiwaz inversé. Je ne sais pas si on peut la garder inversée ou pas, il faudra que je vérifie. Et Hewaz qui est à l'endroit. Donc ça, c'est ce qui va venir jouer contre vous. Hein. Ça a l'air d'être plutôt sombre ici. On va voir ce que ça nous dit. Pour l'année 2025, qu'est-ce qui va vous aider? Vous avez Géran, qui est une très bonne carte, une carte d'abondance. Et Hewaz. Au sud, dénouement à court terme, vous avez Gebo et Dagaz inversé. Alors je pense que Dagaz inversé, je sais plus, je me rappelle plus. J'ai oublié. J'utilise pas assez souvent les runes et cet oracle pour me souvenir, donc je vais vérifier. Et enfin, l'avenir, le dénouement à long terme, vous avez Notice, Locase, inversé. On va voir si ça reste inversé ou pas. Et enfin la dernière qui n'est pas retournée, Perto. Voilà. Allez, je vais analyser ce tirage et je reviens vers vous pour qu'on en parle. Allez les béliers, on y va. Alors, position de l'ouest, la problématique, ce qui va se passer pendant cette année 2025 pour vous. Vous avez Sowilo à l'endroit. Sowilo, on voit Thor ici avec ses reines. Sowilo, c'est une énergie masculine, c'est une énergie de feu, c'est votre énergie les béliers. Sowilo va ici venir vous apporter une belle énergie pour pouvoir prendre en main les projets que vous avez besoin de prendre en main, pour pouvoir avancer avec toute votre fougue. Il y a vraiment cette idée ici avec Sowilo. C'est une carte de protection, vous êtes protégé, et c'est une carte d'accomplissement. On accomplit ce que l'on a à accomplir, on est sur la voie, sur notre destin, sur le chemin de notre destin, et on y va, on fonce. Avec Ingwaz, on nous parle de se concentrer sur un nouveau commencement. Et cette carte Ingwaz, elle est, vous voyez, on a le sanglier ici, le sanglier l'animal qui accompagne Frère. Frère, vous l'avez dans votre tirage précédent au mois de novembre 2025. Donc, toute votre année va se concentrer à ce que ce nouveau départ que représentent les frères dans votre tirage voit le jour. Vous allez travailler à semer la bonne graine. C'est ça que vient vous dire Ingwaz ici. Et pour ça, vous allez devoir, ici avec Manaz, vous confronter à vous-même. Manaz, c'est une carte qui vous met face à vos peurs. C'est une rune qui vous met face à vos peurs. C'est une rune qui vous demande de sonder votre inconscient pour pouvoir vous accomplir. Donc toute votre problématique se situe là. Vous allez avoir l'énergie nécessaire et la protection nécessaire pour semer la graine que vous voulez semer pour un nouveau commencement dans votre vie. Mais pour y arriver, vos péripéties, si on voit ça un petit peu comme une histoire, ça va être de vous confronter à vous-même, de vous confronter à ce qui est caché à l'intérieur de vous, à ces émotions. Hein. Il y avait beaucoup d'émotions dans votre tirage tout à l'heure. On avait Freya et Frère qui sortaient ensemble. De vous confronter à vous-même, mais aussi de faire tomber les masques. C'est aussi ce que vient nous dire Manaz. On fait tomber les masques, les siens et ceux des autres. Et on doit accepter
que parfois les choses prennent fin. Hein. Il y a vraiment cette idée ici. Donc, finir quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Et pour l'accepter, il va falloir se sonder et sonder son entourage, les personnes qui nous entourent. Ce qui va jouer contre vous, pendant cette année 2025, vous avez Tiwaz qui est inversé, qui vient vous dire attention, ici, attention, et justement comme vous avez l'énergie de Thor là avec Sowilo, il y a vraiment cette idée que vous pourriez vous éparpiller, aller partout, vouloir faire tout en même temps. Donc il y a une énergie à maîtriser, à contrôler ici, pour pas qu'il y ait de débordement. Attention aussi aux décisions hâtives, aux décisions prises trop de manière impulsive. Voilà, attention à ne pas aller trop vite dans ce que vous voulez faire et ce que vous voulez réaliser. Et puis vous avez Haywaz qui lui, qui elle était bien à l'endroit. Avec Haywaz, il y a ce côté guerrier. Donc ça reprend un petit peu hein, cette idée que l'énergie que vous avez, il faut la canaliser. Parce qu'il y a ce côté guerrier qui est extrêmement présent et qui pourrait vous pousser dans toutes sortes de directions. Parce que Haywaz, c'est vraiment le conquérant. Et on a déjà cette idée ici avec Sowilo et avec Thor. Thor, le guerrier, le conquérant. Ici, encore une fois, ça revient, mais c'est sombre. Alors, ici, avec Haywaz, ça pourrait jouer contre vous, parce qu'il y a... il pourrait y avoir beaucoup trop de mouvements de votre part. Haywaz, c'est une carte de déplacement, elle est liée au cheval d'Odin, Sleipnir, le cheval à 8 pattes, qui est le fils de Loki. Donc ici, il y a cette idée de vouloir aller trop vite, peut-être. De vouloir trop faire les choses. Hein. C'est ce que vous dit aussi Tiwaz. Hein. Ce qui pourrait jouer contre vous, c'est de vouloir précipiter les choses et de ne pas respecter les étapes. Ce qui pourrait jouer contre vous, c'est peut-être aussi de courir partout et de ne pas être au bon endroit au bon moment parce que vous êtes partout à la fois. D'être trop dispersé. Hein. Hop, mettre comme ça que vous voyez bien les cartes. Donc, attention à l'énergie, hein, c'est ça, hein, parce qu'ici, vous voyez, vous aviez Sowilo. Sowilo, c'est une très belle énergie, une énergie masculine, une énergie de feu, c'est votre énergie. Et Sowilo est lié au soleil. Le soleil, dans la mythologie nordique, c'est une femme, et c'est une déesse, et ici, elle tempère les ardeurs de Thor. Donc Sowilo, c'est une bonne carte, mais c'est une énergie qu'il faut maîtriser. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Ce qui va vous aider, c'est très très bon. Vous avez Yeran et vous avez Haywaz. Yeran, c'est la roue de la moisson, c'est la roue du temps, c'est le temps qui passe, mais c'est la récolte. On récolte ce que l'on sème et on sème de belles choses. C'est l'abondance, c'est la réalisation, l'accomplissement de certaines choses que vous avez déjà mis en place. Avec Haywaz, pour moi, on est en été. En été, tout à l'heure, si je reprends mon petit cahier avec mes petites notes, je vais regarder qui vous aviez. Oui. Alors ça commençait avec Hel qui parle de vos peurs. Et ensuite on avait Grimnir, Vali. Vali en septembre, Grimnir en août. Pour le mois de juin, on avait Ulre. Ulre qui reprend un peu l'énergie de Thor, hein, qui est... Voilà. Donc ici, moi ce que je comprends, parce que vous avez, c'est très très beau, il y a une belle abondance, et vous avez Haywaz qui vient représenter Yggdrasil. Yggdrasil, c'est l'arbre qui permet de connecter la terre et le ciel. Donc ça me rappelle, pas Vali, Grimnir, la carte de Grimnir qu'on avait tout à l'heure dans le premier tirage, où il y avait cette notion de se mettre en posture de sacrifice et de lier des choses qui ne paraissent pas conciliables à première vue. Des relations peut-être, ou peut-être des situations, etc. Donc il y a cette idée ici d'être parfaitement ancré, d'être parfaitement aligné, et parce que vous êtes parfaitement aligné, vous êtes parfaitement ancré, parce que vous maîtrisez la situation. Il y a vraiment ici, il y a vraiment cette idée de maîtrise. Hein, avec Haywaz, je maîtrise, je tiens les choses. Je ne les tiens pas de manière à ce qu'elles ne soient pas libres, mais je les tiens pour les diriger correctement dans la bonne direction.
et je récolte ce que j'ai semé. Ici, on nous parle de l'été, hein, la période de l'été. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vivre pleinement ces énergies-là. C'est-à-dire que ce que vous maîtrisez, ce que vous tenez, finalement, c'est votre énergie. C'est votre mouvement. Il y a beaucoup cette idée de mouvement avec Hayward, on avait tout à l'heure, dans ce qui va vous bloquer. Mais si vous maîtrisez votre mouvement, si vous maîtrisez votre énergie, ça va vous aider. C'est ça que vient vous dire ici le tirage. Le dénouement à court terme. Dans la position du sud, vous avez Gebo et vous avez Dagaz. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Dagaz, on est entre la nuit et le jour, on est à l'aube. Dagaz vient nous parler de la fin. On finit un chemin. Et il va falloir accepter, pendant cette année 2025, pour vous les béliers, de terminer quelque chose. Pour certains, ça va être une relation, pour d'autres, ça va être un travail, pour d'autres, ça va être un lieu de vie qu'on quitte. Hein. Il va falloir accepter de laisser partir quelque chose. Ça peut être encore plein d'autres choses encore que ce que je viens de dire, hein, c'est seulement des exemples. Il va falloir accepter la fin de quelque chose pour pouvoir vous diriger, et c'est ce que vient vous dire Gebo ici, vers un nouveau chemin. Dagaz nous parle de la fin d'un chemin, alors que Gebo nous parle d'un nouveau chemin. Donc, à court terme, vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir vous proposer quelque chose de nouveau, mais à condition de réellement lâcher ce qui n'est plus pour vous. Et ça va être un travail que vous allez poursuivre, parce que là, dans la situation à long terme, l'avenir, avec Notice, Locas, qui est inversé, et Perto, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Acceptez de quitter l'ancien, c'est le travail que Manaz va vous faire faire pendant cette année. Hop. Vous vous rappelez, on l'avait au tout départ pour la problématique. C'est ce que vous dit l'occasion inversé. Il faut accepter de laisser ce qui ne vous convient plus. On parle de dépouillement ici. On a besoin de se dépouiller avec l'occasion inversé. Et ce travail de dépouillement, vous l'avez commencé en 2024, peut-être même pour certains, il a été un petit peu approché en 2023. Ce travail de dépouillement, vous l'avez vécu intensément en automne 2024 pour certains. Et ce travail de dépouillement n'est pas entièrement terminé en 2025, il restera encore des choses à laisser partir. Notice ici vient vous parler de ce dépouillement. Il est temps de laisser ce qui ne nous convient plus. L'occasion vous dit, c'est un travail de longue haleine. Ici, ça va être un travail, voilà, il va falloir accepter de lâcher ce qui n'est plus pour moi. Il va falloir accepter de me délester de tout ça. Et peut-être, et pour moi ici, c'est ce que je comprends avec ces runes, c'est que vous allez avoir un petit peu de mal à laisser partir certaines choses dans votre vie, pour laisser entrer le nouveau. Et que c'est certainement ça, pendant cette année 2025, qui va venir un petit peu vous travailler plus que prévu. Parce que l'occasion nous parle d'une transformation, et puisque l'occasion est inversée, on a du mal à vivre cette transformation. Et on peut se sentir un petit peu submergé par les émotions avec l'occasion inversée. Et c'est ce qu'on avait dans votre tirage précédent, hein, on parlait d'émotions avec Freya, avec la lune, il y avait quelque chose de caché, peut-être des sentiments cachés, des émotions cachées qu'on n'admet pas, ou qu'on n'arrive pas à comprendre à l'intérieur de soi, qu'on ne conscientise pas. Pour moi, c'est plus ça ici. Hein. Et avec Perto, on nous parle de destinée, de magie. Perto, c'est l'énergie du chaman. Ce que vous allez vivre en 2025 va vous amener tout en douceur, je tiens à le préciser parce que vos tirages, les deux tirages qu'on a vus ensemble, celui d'avant, celui-ci, ne sont pas des tirages lourds avec des énergies lourdes. Donc ça va se faire en douceur, les béliers, et c'est une bonne chose, mais ça va vous amener à vous dépouiller et ça va vous amener à vous dépasser. Parce que c'est ce que vient vous dire Perto ici. Ici, vous allez vivre un dépassement de vous-même. Quitter, laisser vous dépouiller, ça va vous demander de vous dépasser. Et vous allez le faire. Vous allez vous dépasser
et vous allez guérir. Il y avait beaucoup de cartes qui parlaient de guérison dans votre tirage tout à l'heure. On avait Tiassi, on avait Here, et il me semble qu'on avait une autre, on avait Vali qui pouvait parler éventuellement aussi de guérison. Donc il y a vraiment cette idée ici que vous êtes ce dépouillement, lâcher l'ancien, accepter la transformation, c'est une forme de guérison pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Bon, c'est un tirage général qui vous donne un petit peu l'ambiance pour l'année 2025. Et on verra plus en détail avec les tirages mensuels. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, et à vous abonner. Si vous aimez le contenu de la chaîne, je vous invite aussi, si vous découvrez la chaîne, à regarder la vidéo de présentation. Merci infiniment pour votre présence, pour votre soutien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous souhaite, pour cette année 2025, de très bonnes énergies. Je vous souhaite un bel épanouissement. Je vous souhaite de vivre heureux, heureuse, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je vous souhaite de vous épanouir et de vivre tous les jours avec le sourire. Beaucoup de joie, d'amour et de douceur pour vous les béliers. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.